la mère de Momonosuke, donc la femme d'Oden, elle avait un pouvoir et elle venait du siècle oublié. Elle avait un pouvoir qui permettait de sauter les années. Et le fait qu'elle vienne du siècle oublié, cette information, elle a été inutilisée par Oda. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle vienne du siècle oublié ou qu'elle vienne d'il y a 400 ans, ça change rien du tout. Et si Oda, il a fait ça, c'est pas pour rien. Pour moi, il y a une raison très claire. Et pour moi, Toki, elle doit pas être morte et elle va arriver plus tard dans l'œuvre pour pouvoir accomplir quelque chose qu'elle aurait dû accomplir. Toki Walkie. Oh. Oh les gars, vas-y, notez-moi cette vanne là. Salut la team et bienvenue pour un nouveau live. Merci à tous d'être là pour ce soir, un live sur Goji. Donc on va faire une petite analyse de la vidéo de Goji. Le titre c'est Les fruits du démon légendaire se trouve sur Marie-Joase et voici pourquoi. Donc on en avait déjà parlé sur la chaîne, mon corbeau avait déjà fait une petite vidéo là-dessus. Donc je suis trop content, trop hype de cette petite vidéo. Et pour les gens qui attendent la vidéo colossale de Ryo Sensei d'1h30 là, on va mettre un live de 3 heures, faut que je trouve le temps mais vous inquiétez pas, ça arrive très très vite. Donc petit message d'Edwin qui me dit ah purée, j'ai bien cru mourir d'ennui tellement il n'y avait rien d'intéressant comme live, tu tombes à point nommé, merci. Ben, merci à toi frérot de suivre la chaîne et merci à tous ceux qui regardent là, ça fait trop plaisir. On va essayer de commencer direct dans le vif du sujet, la vive One Piece, j'ai trop hâte les gars, j'ai trop hâte. Donc je vous mets la cam. Et ça va être un petit live d'une heure aujourd'hui, petit live, je reviens ce soir pour un live jeu vidéo, hein, on va faire du Zelda. Mais là tout de suite, maintenant on va se lancer directement sur One Piece. Je coupe la musique et let's go. D'ailleurs, dites-moi si le son c'est bon, si tout va bien, etc., etc. Comme dirait notre cher empereur Baggy, l'arrivée légendaire de Kuma sur Egghead pour sauver sa fille bien-aimée marque ce début d'année qui s'annonce absolument dingue du côté de One Piece encore une fois. Pas seulement, J. Garcia Saturne, dieu de ce monde, nous fait de troublantes révélations sur les expériences menées sur Marie-Joase qui seront à l'origine de nombreuses théories au cours de cette review. D'ailleurs, les gars, dites-moi dans le chat, est-ce que vous pensez que Ginny était la femme de Saturne, vu que Saturne faisait des expériences sur elle? Dites-moi, les gars. Alors si vous souhaitez découvrir le secret des dragons célestes et des fruits du démon, ainsi que l'horrible et lugubre plan d'Imu depuis 800 ans, vous êtes au bon endroit. Bonne et heureuse année à tous les pros, je vous adresse... J'avoue, comme d'hab, les gars, vous connaissez, bonne année à tous, bonne année à Goji. Je vais juste faire un truc vite fait. Comme d'hab, les gars, faites pareil si vous kiffez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mes meilleurs vœux, dont la santé évidemment, et le succès dans tout ce que vous entreprenez. Écoutez, on se souhaite la même chose de mon côté. Comme vous pouvez le constater, on commence cette année avec une grosse review sur ce que j'estime être un très gros chapitre. Alors je vous invite, comme à chaque fois, à exploser les likes sur cette vidéo. Ça y est, ça c'est fait. Je suis désolé. Si seulement. Le concours pour gagner 2 displays avec Jumpy Chip Review. Vous les gars, allez checker le concours si vous en avez envie. Et que vous êtes prêts à vous replonger dans l'univers exceptionnel de One Piece. Alors que nous avons précédemment vécu un véritable traumatisme avec la fin du chapitre 1102 qui, je vous rappelle, signait la mort de Kuma dans une conclusion juste déchirante qui a tiré les larmes à facilement 95% d'entre nous, voilà que ce terrible flashback est enfin terminé, nous sommes de retour dans le présent. Ouf, let's go, on a survécu. Après avoir découvert les mêmes horreurs que nous au sujet de la vie de son pauvre père, Bonnie retrouve Vegapunk et s'excuse auprès de lui. Rappelez-vous quand même qu'elle a voulu le buter pendant une... Juste petite pause pour vous dire que Oda a très bien fait les choses parce que du coup, il a fini toute la fin d'année. Je crois que c'était de fin septembre jusqu'à fin décembre, jusqu'à la nouvelle année, dans le flashback de Kuma. Et nouvelle année, on est de nouveau dans le présent plutôt, et je trouve ça trop bien fait. Une partie de l'arc, donc bon, écoutez, elle se rachète comme elle peut. En tout cas, ce passage montre toute la maturité dont peut faire preuve Bonnie. En effet, même en ayant découvert l'histoire de Kuma, elle a su faire la part des choses, n'a pas été consumée par la colère et a reconnu son erreur. Et en plus, elle a tenu le coup. Elle a survécu à une douleur non pas physique mais psychologique absolument titanesque. Ah, merci au Modo là qui est dans le chat. Alors qu'elle n'a le que frérot, 12 ans. merci. Je préfère vous rappeler son âge car juste après s'être réconcilié avec Vegapunk, ce dernier lui donne le cadeau que Kuma lui avait préparé pour ses 10 ans, ce qui peut laisser sous-entendre au fâché de la chronologie qu'il s'agit de son âge alors que non.
qu'il s'agit. J'avoue que c'était un petit peu le bordel à comprendre la chronologie. C'est bien fait dans le flashback de Kuma, mais il y avait tellement d'infos que si tu te renseignes pas ou si tu fais pas attention, bah t'es perdu, c'est normal. Bref, ce fameux cadeau donné à Bonnie est un joli collier au cœur de saphir entouré de 9 points représentant le soleil. Vous vous doutez bien qu'on va s'arrêter quelques petites secondes dessus, j'ai des trucs à vous dire. Alors déjà, je pense qu'il s'agit du fameux objet que Vegapunk voulait donner à Bonnie comme il avait annoncé au chapitre 1067. Personnellement, j'avais plus dans l'idée qu'il s'agisse de sa Bible, mais le collier me va aussi puisqu'il m'a vraiment interpellé. On est d'accord, ça pourrait être un simple cadeau, sans grande importance ni origine, c'est peut-être juste un bijou trouvé ou acheté par Kuma pendant son voyage en mer, mais si jamais ce n'était pas le cas. Goji, il a fait une mise à jour, il est plus BG que Fantôme. Ah, ça va, ça va. Gros, je suis BG de ouf, vous savez pas, mais je suis BG, hein. Et si il s'agissait d'un trésor de famille. Regardez bien, cette forme du soleil est exactement la même que l'on retrouve au centre de la croix de l'église de Kuma, un symbole qui serait d'après moi le symbole des boucaniers. En effet, les boucaniers sont étroitement liés au mythe de Nika, au point où Saturne lui-même, plus tard dans ce chapitre, associe précisément le dieu du soleil à cette tribu dont vient Kuma. Ce bijou, qui ne fait d'ailleurs qu'appuyer le nom Jewelry de Bonnie, serait l'héritage conservé des boucaniers d'un temps ancien, quand le culte de Nika était encore à son paroxysme. Surtout que Vegapunk précise que ce collier a la réputation d'être un charme protecteur, ajoutant une dimension mystique et surnaturelle supplémentaire à un symbole déjà divin. Mais plus encore, le saphir n'est pas une pierre précieuse prise au hasard par notre cher Oda. Enfin, je pense pas et j'espère pas non plus, parce que vous allez voir que les coïncidences sont assez ouf. Évidemment... Donc juste pour rappel, le Mont Corvo avait justement fait une théorie là-dessus, avant même de savoir que Saturne faisait des expériences sur la maladie de Ginny. Du coup, en fait, Saturne, la planète Saturne, voilà, elle abrite en son sein énormément de quantité de saphir. Et du coup, c'était le lien entre la saphirite et le saturnisme, tu vois. Et du coup, le saturnisme, maladie aussi potentiellement créée par Saturne, tout coïncide. C'est pour ça que Oda... Mais d'ailleurs, ça, il y a un gros secret derrière et on le saisit pas encore. Je vous laisse continuer, mais on en reparlera tout à l'heure. C'est déjà un important rappel à la maladie des écailles de saphir de Bonnie, qui laissait apparaître ce qui semblait être des pierres précieuses partout sur son corps. Et si on regarde du côté de la symbolique du saphir, eh bien on retrouve encore des éléments troublants que l'on peut lier à l'histoire actuelle de One Piece. Par exemple, dans les mythes hindous, le saphir est une pierre associée à Saturne et donc au Gorosei du même nom. Pour plus de précision, le nom de saphir, d'après certains linguistiques, viendrait d'un terme sanskrit qui signifiait aimé par Saturne. Quand on apprend plus loin dans le chapitre que Ginny était censée être la 8e femme de ce qui semble être Saturne, bon ça reste à voir, et que c'est elle qui a développé la maladie du saphir, ça fait quand même assez froid dans le dos. Une autre histoire à prendre avec un peu plus de pincettes serait que le saphir avait la réputation dans les mythes grecs d'être surnommé le joyau du roi soleil. Ok. Juste pour répondre à Gapadre là, retourne construire des navires, personne n'est aussi BG que Goji. Wesh. Wesh, t'es devenu chul, t'as changé, Gapadre. Je savais pas que t'avais des vues sur Goji comme ça, fallait nous le dire, frérot. Le bijou On du n'était dieu pas au courant Apollo. ici. Oui, le dieu du soleil qui ne nous est pas inconnu dans One Piece puisqu'il est incarné par notre cher Luffy. Oui. Ah, d'ailleurs, je vous avais pas dit que Luffy avait trouvé un collier représentant le soleil avec une pierre précieuse en son centre sur Skypiea? Marrant ça, c'est sûrement qu'un hasard. Bon alors, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Eh bien que le saphir semble quand même assez lié au soleil même. Ah là, je suis obligé de faire une petite... Parce que dans la dernière vidéo, Goji, il avait été un petit peu dur avec Oda. Mais vraiment pas très méchant, mais juste il avait dit comme quoi c'était incohérent le fait que Kuma, à partir de Shabonji, il est méchant entre guillemets, et qu'après toute l'histoire, le fait qu'il soit méchant, c'est pas cohérent avec le fait que là, on sait actuellement que Kuma, dans sa tête, il se disait, ouais, Luffy est peut-être mon héros, tu vois. Et du coup, il a dit ça dans la précédente vidéo, mais là, il vient de dire le contraire dans le sens où il a dit qu'à Skypiea, il avait un collier en forme de soleil, et que Skypiea, vu que c'est avant Thriller Bark, il aurait donc écrit l'histoire de Bonnie avant Thriller Bark, mais du coup, le fait que Kuma, pour lui, sur Thriller Bark, ait fait ces choix-là, c'était incohérent pour lui. Du coup, voilà, je vous précise, j'espère que vous avez capté, mais
C'était juste pour vous dire ça. Et tout, et que ce collier n'a fait qu'accentuer ce ressenti. Ses qualités de charme protecteur, comme s'il conférait une bénédiction divine, ont encore augmenté la probabilité que ce bijou ait un lien avec l'histoire de Nika et de l'ancien Joy Boy. La maladie de Bonnie cache encore bien des secrets, on le verra d'ailleurs dans ce chapitre, hein, mais en tout cas j'ai clairement pas de doute, ce n'est pas la dernière fois qu'on entendra parler des écailles de saphir, ni de cette pierre précieuse en général. Ok, alors on quitte cette première partie pour se diriger vers le présent, oui mesdames. De quoi? Mais non, mais c'est vrai, faut que je stipule. J'ai direct tilté à ça. Parce que dans les commentaires, on m'est tombé dessus encore. On m'est tombé dessus. Du coup, le fait qu'ils disent ça maintenant, alors que dans la vidéo précédente, il a pas dit la même chose. Bon, on pardonne Goji, parce que c'est notre gars sûr, mais il faut noter quand même. On notifie. Et messieurs, c'est enfin la fin du flashback, let's go, houhou. On fait la fête. Par contre, si ce flashback s'est clôturé sur une note plutôt positive et mignonne entre Bonnie et Vegapunk, il a aussi repris à un moment assez délicat. Saturne tient Bonnie dans ses griffes et s'apprête à l'exécuter. La situation est critique. Plus personne ne parvient à bouger, Luffy est affamé et même du côté des révolutionnaires, il n'arrive pas à savoir où se trouve Kuma. C'est alors que dans un élan d'espoir et surtout d'inconscience, Bonnie attaque Saturne en réutilisant sa distorsion du futur pour ressembler à Nika. Technique qui avait conclu le chapitre 1101 face à Alpha. Malheureusement, ça ne se passera pas aussi bien face au Gorosei et Bonnie perdra quasiment instantanément l'utilisation de ses pouvoirs. Les raisons sont simples et Saturne s'apprête à lui révéler un grand secret. Il lui explique être à l'origine de ses pouvoirs. C'est lui qui, dans une expérience pour déterminer si les infusions extraits des fruits du démon pouvaient conférer leur pouvoir à un nouveau-né sans les faire manger. Ça, c'est un truc de malade mental, wesh. Il nous a calé ça, normal. Attends, pour répondre au mec qui t'est tombé dessus. Personne, frérot, juste des petits messages comme ça. En vrai, la plupart de la team YouTube, c'est des goats, la vie de ma mère. Vous avez de la chance, j'ai pas le droit de te ban. Ouais, non, ça va, t'inquiète. C'est même pas nécessaire, c'est même pas nécessaire, en vrai. Fut concluant. Mais t'inquiète pas, je les ai taillés. Permettant alors de se transformer en un état correspondant à n'importe quel futur qu'elle estime comme possible. Cependant, plus la croyance en ce futur paraît incertaine, plus les pouvoirs du fruit perdent en efficacité. C'est la raison pour laquelle Bonnie s'est vue perdre quasiment instantanément sa forme Nika, car, et malheureusement, elle ne croit plus en lui, ou de moins en moins. Plus précisément, après avoir découvert toute la vie de son père et les atrocités qu'il a pu subir, et surtout après avoir eu la confirmation de sa mort, sa croyance envers Nika et l'espoir qu'elle avait de le sauver se sont dissipés, tout simplement. C'est pour... Ah ouais, d'ailleurs, je viens de voir le message de Edwin, je croyais que c'était un message de bot, désolé. Perso, je sais pas si je vais dessiner aujourd'hui, j'hésite. Bah écoute, les gars, envoyez la force là, il a besoin de motivation, dessine mon ref. Si tu kiffes ça, n'hésite pas, frérot. N'hésitez pas à lui donner de la force. La team YouTube, faites les malins, je vais venir vous. Ça va, t'inquiète. Dessine pas, reste ici. Je suis mort. S'imaginer représenter Nika était plus difficile pour elle, voire même impossible, bloquant et limitant ses pouvoirs. Les révélations au sujet de Bonnie et sa famille ne s'arrêtent toutefois pas ici. Saturne révèle désormais que c'est lui-même qui a expérimenté les drogues chez sa mère, Jenny, qui a été emmenée sur Marie-Joise pour être la 8e femme. L'effet secondaire signifiant l'échec de l'expérience est, comme vous devez vous en douter, la maladie des écailles de saphir, une maladie que Bonnie aura elle-même héritée par la suite. Bon, bah c'est sympa, il y a une bonne ambiance et tout, le chapitre, les bonnes années, meilleurs vœux, etc. Hein, trop bien. Alors, vous devez vous en douter, mais on va isoler toute cette partie du chapitre pour l'analyser, car il y a pas mal de choses à dire et pas mal de zones de flou aussi. Et je vous rassure, on n'aura pas réponse à tout, je pense. Concrètement, 2 sujets vont nous intéresser. Le premier, c'est le fruit du démon de Bonnie et le plan du Gorosei, ainsi que Ginny et son rôle de 8e femme sur Marie-Joise. Commençons sans plus attendre par le premier. Que cachent véritablement les scientifiques des Tenryubito? Contre toute attente, Vegapunk n'était pas le seul à vouloir travailler sur les fruits du démon. Saturne l'a fait lui aussi et semble avoir été particulièrement compétent dans le domaine. On ne le répétera jamais assez, ce n'est pas étonnant, et son titre de dieu de la défense et de la science laisse grandement sous-entendre que s'il n'est pas meilleur scientifique que Vegapunk, il a sûrement les talents pour l'égaliser. Bon, ok, mais ce qui nous intéresse nous, c'est vraiment ce qu'ils font des fruits du démon. Et là, il y a vraiment 40 000 hypothèses à en tirer, c'est horrible et c'est totalement ce qu'on va faire. Du coup, pour essayer d'y voir plus clair, on va se faire une petite séance de questions-réponses. Déjà, en vrai, juste pour ajouter un truc, c'est vrai que là, à Marie-Joie, le fait que les fruits du démon, entre guillemets, ils naissent à Marie-Joie, et quand je dis naissent, c'est vraiment leur naissance, c'est pas leur réincarnation, comme on pourrait dire.
Par exemple, quand tu meurs, tu vois, ton fruit, il apparaît quelque part dans le monde. Ça, c'est autre chose que la naissance d'un fruit, tu vois, la première fois qu'il va être mangé. Et pour moi, c'est à Marie-Joie que ça se passe. Et là, ça se resserre, les taux se resserrent de plus en plus. On commence à avoir énormément d'informations et de trucs qui vont dans ce sens-là. Donc j'ai vraiment l'impression que les fruits sont bel et bien à Marie-Joie. J'avoue, Edwin, reste avec nous, mon ref. Première question, Et merci Gapadre, c'est vrai, c'est l'anniversaire de Miss Fantôme, les gars. Envoyez-lui un petit message si vous voulez là sur le chat et je lui dirai. Mais merci Gapadre, ta surprise. avait-il déjà le Toshi Toshi no Mi en leur possession? Saturne l'explique très bien. Ils ont fait une expérience pour déterminer s'ils pouvaient extraire des infusions de fruits du démon pour accorder leur pouvoir à des bébés sans leur donner le fruit du démon à manger directement. Non, c'est vraiment pas clair en fait, c'est pas compréhensible. Bref, au-delà du fait que ça ressemble énormément au principe des séraphins de Vegapunk, qui, bien qu'étant enfants, ils possèdent les pouvoirs de fruits du démon grâce à leur sang vert, je pense effectivement que les Tenrubito ont le Toshi J'avais dit Toshi sang no Mi S, mais en leur c'était sang possession. vert, c'est Plus on vrai. avance dans Le l'histoire, green plus la blood. création et la manipulation des fruits du démon est importante. C'est absolument indéniable. Mais pourquoi? Pourquoi s'emmerde-t-il à extraire des infusions de fruits pour les donner à des bébés sans leur faire manger normalement? Eh bien, c'est la deuxième question. Ils essayeraient de donner plusieurs fois le pouvoir d'un même fruit du démon. Les gars, dans One Piece, la règle d'or des fruits du démon est giga simple. Un fruit ne peut être consommé par deux personnes à la fois. Si le fil lâche un croc dans son Gomu Gomu no Mi, les pouvoirs lui reviennent à lui et à lui seul. N'importe qui pourra manger le reste du fruit, que ça ne lui servira à rien à part bouffer un truc dégueulasse. Malgré cette règle primordiale, Saturne serait à l'origine d'une invention, d'une découverte permettant donc d'extraire l'essence même d'un fruit du démon sans altérer le fruit du démon en question. Et plus encore, il aurait réussi à surpasser la règle du pouvoir accordé à une seule et unique personne. Donc oui, d'après cette idée, un autre utilisateur du Toshi Toshi no Mi pourrait exister. Ah bah tiens, du coup c'est super, on en vient à la troisième question. Est-ce que le fruit de Bonnie est vraiment le fruit de l'âge? Pour le coup, ça a été un enfer pendant plus d'1 an sur Egghead de déterminer quel pouvoir avait Bonnie. Récemment, Trop dur, nous avons j'avoue. eu la confirmation qu'il s'agissait du Toshi Toshi no Mi, le fruit de l'âge. Ok. Sans être grandement convaincu, on a gentiment accepté le choix d'Oda tout en gardant dans un coin de notre tête une petite voix qui nous disait « C'est obligé, ce fruit du démon Exactement cache ça. notre truc. » Oui, c'est la petite voix, ça qui parle. Eh bien, ce chapitre en rajoute une couche. Pourquoi, me direz-vous? Car à aucun moment, Saturne ne mentionne le nom de ce fruit, et lorsqu'il décrit ses pouvoirs, il dit bien qu'il est capable de transformer son utilisateur dans un état correspondant à un futur Miss Fantôme, elle a quel âge du coup? Ah ouais, d'habitude je parle pas de ma vie privée, si tu veux une tranche, on va dire entre 22 et 26. possible et perceptive. Pour faire simple, l'utilisation censée être basique et principale du fruit de l'âge est le changement d'âge. Bravo à ceux qui suivent. Bah finalement, ce n'est pas du tout l'utilisation basique et principale que décrit Saturne. Donc je persiste, et tant qu'Oda m'enverra pas un MP Twitter pour me convaincre qu'il s'agit bien du Toshi Toshi no Mi et qu'il faut totalement lâcher l'affaire, je reste sur ma position. Bonnie a davantage le fruit du destin ou même du futur que le simple fruit de l'âge. J'en entends déjà dire oui, mais Goji, le fruit du futur, était possédé par Toki et ses pouvoirs n'ont rien à voir avec Bonnie. Eh ben, c'est faux. Voilà, la traduction littérale du Toki Toki no Mi est le fruit du temps, non pas le fruit du futur. Le futur en japonais se prononce Mirai, donc dès à présent on considérera que Bonnie pourrait posséder le Mirai Mirai no Mi, le fruit permettant de transformer le futur. Voilà, le Ah ouais, mec ça, c'est ferait stylé de écrire ouf. One Piece car ça ne lui convient pas, quel enfer bordel. Blague à part, je cherche pas à Les gens, ils s'en théoriser battent juste les pour steaks, hein. théoriser, c'est vraiment parce que j'ai une sensation. Tu vas pas pouvoir faire de l'oseille sur mon dos, hein. Les gens ils s'en battent les steaks, mon ref. Et non, je suis sûr que tu sais pas. Chelou à propos de ce fruit du démon Parce que peut-être que j'ai menti. et depuis des mois, mais bon, de toute façon, on en reparlera ce soir en live. En tout cas, une chose est sûre, le Toshi Toshi no Mi, qu'il soit possédé par Bonnie ou non, existe bel et bien puisqu'il est présent dans l'encyclopédie des fruits du démon, comme confirmé au chapitre 1099. Ouais, moi aussi je pense Ce qui qu'il nous existe. amène à la quatrième question. Oui, les transitions sont absolument folles dans cette vidéo. Est-ce que finalement, les pouvoirs de Bonnie ne seraient pas un mélange de deux fruits du démon? Partons du principe que Bonnie a vraiment les pouvoirs du fruit de l'âge, comme le démontre sa capacité à changer l'âge Non mais physique. what? Attends. C'est vrai qu'en plus, avec la théorie du Mont Corvo, ça pourrait concorder. Dans le sens où on a Bonnie, enfin on a plutôt le Mont Corvo qui pense que le Gorosei est en train d'essayer de créer un Dark Nika, tu vois, un antagoniste pour la fin du manga, mais en gros la version mauvaise de Luffy, on va dire. Et du coup, avec ce qu'il vient de dire Goji, je trouve que ça colle bien parce que mélanger deux fruits,
Frère, c'est ouf. Mélanger deux fruits, c'est du Barbe Noire. C'est du Barbe Noire. Personne ne peut faire ça. Et l'avoir donné à... Ce serait ouf quand même de l'avoir donné à elle, tu vois. Moi, je trouve ça chaud. Là, je peux pas valider cette théorie pour l'instant, en vrai. Je trouve ça quand même hardcore. Pour moi, il n'y a que Barbe Noire qui peut faire ça. des personnes qu'elle touche. Il se pourrait que Saturne soit parvenu à mélanger les propriétés de ce fruit avec ceux du potentiel fruit du futur, le Mirai Mirai no Mi du coup, et que l'extrait de leur infusion respective ait créé un fruit du démon unique, un nouveau fruit du démon, celui que possède Bonnie aujourd'hui. Il s'agirait de l'explication ultime sur comment et pourquoi son fruit du démon a des pouvoirs si vastes, car il serait tout simplement la combinaison unique de deux fruits existants. Oui, Saturne aurait réussi une telle prouesse, il aurait brisé la deuxième règle d'or des fruits du démon. Personne ne peut consommer de fruits du démon différents, enfin personne à part Teach bien sûr. Vous l'aurez donc compris, des questions je m'en pose quand même pas mal au sujet de cette révélation qui n'est vraiment pas anodine. Alors peut-être que ça vous a aidé, peut-être que ça vous a conforté dans certaines questions que vous posiez également, mais maintenant il est temps de théoriser. Bah oui, un petit peu quand même. Comme nous pouvons le déduire, les Tenryubito ou du moins Saturne possèdent le vrai fruit du démon de Bonnie. C'est en effet en menant des recherches et expériences sur ce fruit qu'il fut capable d'en accorder les pouvoirs à la fille de Kuma. Mais ça ne serait en réalité que la partie visible de l'iceberg. La partie cachée, elle relèverait qu'en réalité ce n'est pas seulement le Toshi Toshinomi que possède le Gorosei, mais bien plusieurs dizaines ou centaines de fruits du démon. Le gouvernement mondial cacherait en son cœur, dans la capitale des dieux, une collection monstrueuse, abyssale de fruits du démon. Ces fruits ne seraient toutefois pas banals. Si les Tenryubito les gardent si jalousement, c'est parce qu'ils auraient été utilisés par ou contre l'ancien royaume lors de leur guerre ayant perduré un siècle entier. Ces pouvoirs... Ça se peut. Ça se peut que les... Ça, par contre, ça se peut clairement. Le Mokrafo, eux, ils pensent que l'arbre des fruits du démon est à Marie-Joie. Mais ça se peut aussi qu'ils aient une collection de fruits du démon. Ça rentre parfaitement. Déjà, on le sait par rapport aux amiraux, qui ont tous un fruit comme de par hasard légendaire. On le sait aussi par rapport au fait que à God Valley, les Tenryubito avaient comme de par hasard aussi des fruits du démon. Celui de Kaido et celui de comment ça s'appelle, Kuma. Et en vrai, celui de Kuma, il était sous-estimé au début, mais maintenant qu'on connaît toutes les possibilités qu'on peut faire avec ce fruit, c'est quand même un des fruits les plus utiles de ouf, tu vois. Au niveau déplacement, au niveau puissance, au niveau intangibilité, pouvoir toucher ce qui est impossible de toucher, les souvenirs, la douleur et peut-être plein d'autres choses, tu vois. Moi, je trouve ça ouf, tu vois. Moi, je trouve ça ouf et carrément cohérent. Donc, est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est une collection? Je pense que c'est les deux, hein. Je vais pas vous mentir. démoniaques seraient alors considérés comme les plus dangereux du monde de One Piece. Le gouvernement les accumule et les cache pour tenter aujourd'hui de préparer la future guerre qui va apparaître. C'est également la raison pour laquelle le fruit du démon de Luffy, le fameux Gomu Gomu no Mi, fut traqué par le gouvernement pendant 800 ans. Ce pouvoir symbolisant le dieu Nika, le plus grand rival des Tenryubito, n'était étrangement pas recherché pour être détruit, non. Le Gorosei précise bien qu'il souhaite l'obtenir mais qu'il n'y parvienne pas. La raison serait alors qu'il chercherait à emprisonner ce fruit du démon et extraire ses pouvoirs pour l'utiliser le jour promis. Oui, le jour promis. Vous savez tout aussi bien que moi que les prophéties existent dans One Piece. Les légendes sont courantes et une en particulier raconte comment un homme qui sera la réincarnation de Joy Boy libérera le monde de ses entraves. Si les hommes poissons, Toki ou même les boucaniers connaissent cette légende, cette prophétie, ça doit aussi être le cas pour le gouvernement mondial. C'est la raison pour laquelle il se préparerait, Imu et le Gorosei, à affronter Joy Boy et son retour inévitable. D'ailleurs, les gars, il y a un truc qui vient de popper dans mon esprit, c'est que... comment elle s'appelle? Toki Otoki? Je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle. La mère de Momonosuke, donc la femme d'Oden, elle avait un pouvoir et elle venait du siècle oublié. Elle avait un pouvoir qui permettait de sauter les années. Et le fait qu'elle vienne du siècle oublié, cette information, elle a été inutilisée par Oda. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle vienne du siècle oublié ou qu'elle vienne d'il y a 400 ans, ça change rien du tout. Et si Oda, il a fait ça, c'est pas pour rien. Pour moi, il y a une raison très claire. Et pour moi, Toki, elle doit pas être morte et elle va arriver plus tard dans l'œuvre pour pouvoir accomplir, je sais pas, quelque chose qu'elle aurait dû accomplir, transmettre un message qu'elle devait transmettre. Il doit y avoir quelque chose. Et du coup, elle a dû abandonner sa famille, etc., etc. Et peut-être retrouver Momonosuke et tout ça plus tard dans le futur. Ce sera peut-être la fin du bail, quoi. Wesh, tonton Bar, comment tu vas? Wesh, les gars. Il y a du monde aujourd'hui, wesh, ça fait plaisir. Tokyo Walkie. Oh. Oh, les gars, vas-y, notez-moi cette vanne là. Notez-moi cette Mais vanne, ce s'il ne vous plaît. serait pas tout.